20h, mesdames et messieurs, bienvenue au grand format de l'information bilingue sur Équinoxe Télévision. Innocent, good evening. Bonsoir, c'est Lindsay. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Équinoxe Television at Top Stories. French President Emmanuel Macron visits Cameroon beginning tomorrow, Monday, July 25th to the 27th. He will be received by the President of the Republic at the Unity Palace. It's expected they will discuss on ties between Cameroon and France, as well as the conflicts in the two English-speaking regions of the country, that's the northwest and southwest regions, as well as Boko Haram continuous insurgency in the far north region of the country, as well as terrorism that's been plaguing most parts of the African continent. Also, many are expecting that the succession of the President of the Republic will also be discussed. That has been also talked about in the Cameroon. Also, we talk about the new senior divisional officer for the Fako division, Mr. Shiabu, who has been installed into his functions by the Southwest Governor Bernardo Bilai. He told him to respect the custom and tradition of the people and also settle land dispute that has been common in the Fako division with objectivity. Those were top stories. Et puis à 24 heures de la venue en terre camerounaise du chef d'État français, de nombreuses questions fusent de toutes parts, notamment le sempiternel problème de la succession à la tête de l'État camerounais. À côté de cela se greffe aussi la question anglophone et la gestion des partis politiques d'opposition au Cameroun. Quelles sont les véritables raisons qui sous-tendent l'arrivée de Macron en terre camerounaise? Macron qui sera reçu par le président de la République. L'occasion pour le Cameroun peut-être de rabattre les cartes des échanges bilatéraux avec l'Élysée. Des observateurs avertis de la scène politique et des géostratèges s'expriment au cours de ce 20h. Et puis un autre problème sempiternel, celui de la refonte du processus électoral au Cameroun. Et si la réponse venait finalement du numérique, la réponse aux différents problèmes de fraude dont se plaignent les partis politiques d'opposition. Nous verrons cela à la faveur du renouvellement des organes de base du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'Ouest Cameroun. Tous ces titres et bien d'autres développés dans une poignée de secondes au cours de ce 20h. Mesdames et messieurs, rebonsoir et merci d'honorer encore et une fois de plus ce grand rendez-vous de l'information, le 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Nous vous l'annoncions en titre, le problème, le sempiternel problème des opérations d'inscription sur les listes électorales et du processus électoral au Cameroun se pose avec acuité. Et si la solution aux différentes fraudes que dénoncent les partis politiques d'opposition dans le processus électoral se trouvait du côté du numérique, c'est ce que semble énoncer à la faveur des opérations de renouvellement des organes de base du mouvement pour la renaissance du Cameroun certains acteurs. Nous vous proposons à cet effet de mettre le cap dans la région du soleil couchant pour voir comment cette ingénieuse façon de gérer le processus électoral se déploie du côté de la région de l'Ouest Cameroun. Le reportage de Vivien Tonfac et Robert Kenyé. Avec le curseur de la machine, vous faites votre choix. Ensuite, la machine va vous demander de confirmer. Vous mettez OK et ça s'arrête. Dernières indications à cet électeur qui s'apprête à découvrir le vote numérique, mot choisi par le mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'occasion du processus de renouvellement des bureaux de ces organes de base en cours dans la région de l'Ouest. Mais comment cela se passe-t-il exactement? Chaque militant a droit à un code. Une fois le code est validé, la machine ne le reprendra plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voter deux fois avec un même code, qui est un code unique personnel. Une fois nous avons validé à aller au vote, ça affiche une nouvelle fenêtre qui est la photo des candidats. Là, le client, le militant a le droit de choisir son candidat tout seul. Une fois il a choisi le candidat, ça présente une autre fenêtre pour qu'il confirme. Une fois qu'il a confirmé, la page se ferme. Et cette page ne pourra plus être ouverte. Ayant découvert cette innovation technologique, cet électeur a plus d'une raison d'en être satisfait. Ça va sûrement réduire énormément
risque de corruption et autres. Parce que quand on tape la machine, et il n'y a plus d'autres manipulations à faire après. Pour ce cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le vote numérique revêt tellement d'avantages qu'il devrait susciter l'attention des LECAM, organes en charge des élections au Cameroun. Ce qui est constant, c'est qu'au-delà de la célérité dans ce mode de vote, il y a la transparence, il y a qu'il y aura plus de fraude. Personne ne peut voter deux fois parce que chacun a un code et les résultats, à la fin de la journée, tombent rapidement et on n'a plus besoin de compter manuellement. Si nous avons choisi de procéder ainsi, c'est parce que nous voulons que les Camerounais puissent l'adopter. Les contraintes liées à la mobilisation de l'outil technologique et les difficultés en fourniture du courant électrique dans certaines zones au Cameroun ne sauraient, selon lui, constituer un obstacle. Dans une ville comme Bafoussamo, il y a 3 communes. Nous avons utilisé à peu près 3 machines pour chaque commune. C'est possible que les ordinateurs, ça coule les rues. On a demandé qu'on puisse pallier aux éventuels manques d'électricité avec le groupe électrogène. À travers le vote numérique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a toujours dénoncé un système électoral verrouillé et qui ne permet pas en l'état d'avoir les résultats d'une élection reflétant la volonté des électeurs au Cameroun, voudrait manifestement passer un message aux communautés nationales et internationales. De la capitale régionale du soleil couchant à celle du soleil levant dans l'Est Cameroun, précisément dans la ville de Bertoua où se prépare la journée mondiale de l'habitat. Les chantiers sont nombreux entre voirie urbaine, servitude ou encore caniveaux. Les chantiers, nous le disions, sont nombreux du côté de la ville de Bertoua. Le maire de la ville a fait une descente sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et surtout prescrire le respect scrupuleux des délais inhérents à l'exécution de ces travaux. Le point avec Benjamin et Sam. Des trottoirs en pleine réhabilitation dans la ville de Bertoua. C'est près de 4 km qui seront entièrement recouvertes de dalettes. Jean-Marie Dimbélé, qui tient sur le délai de 4 mois prescrit à l'entreprise en charge des travaux, a tenu à visiter le chantier. C'est un bon projet. La réhabilitation, des dégradations de voies ou le bouchage de lignes de pôle. Ça, ce sont des projets qui m'intéressent. Parce qu'avec ces travaux, nous récupérons des voies. Nous ne dépensons pas trop d'argent, nous dépensons moins d'argent, mais nous avons des voies que nous récupérons pour les populations. À l'ancienne gare routière s'élève le centre commercial. L'infrastructure financée par l'Agence française de développement attend son inauguration alors que tout près sera bâti le supermarché. Ici, le chantier accuse un léger retard. Le super-maire de la ville de Bertoua s'est aussi rendu au chantier l'hôtel de ville. Les travaux, la deuxième phase, sont suffisamment avancés. Les 30 boutiques du quartier Aoussa, les travaux là-bas amorcent l'ultime étape. Le jardin public face palais de justice, lui, est presque achevé. Il ne reste plus que la réception provisoire. Nous sommes à plus de 98%. Vous allez constater que les ouvriers qui traînent encore dans le site, ils sont dans la phase des raccords. Oui, ce qui nous reste ici, c'est juste les petits raccords en attendant la réception provisoire, parce que la réception très technique a été déjà faite. Cette visite des chantiers s'inscrit dans la perspective de la prochaine journée mondiale de l'habitat que Bertoua accueillera en novembre prochain. Je suis satisfait, n'est-ce pas, de l'évolution, n'est-ce pas, des travaux de ces chantiers-là. Vous avez constaté que certains sont arrivés à leur terme, donc bientôt nous allons procéder à la réception provisoire. Et d'autres sont à leur début, mais c'est satisfaisant. Les travaux qui se déroulent sont des travaux quand même qui respectent, n'est-ce pas, les règles de l'art. Nous vous l'annoncions à titre à quelques heures seulement de la visite
en terre camerounaise du président français Emmanuel Macron. De nombreuses questions fusent dans l'imaginaire populaire des Camerounais sur les véritables raisons qui sous-tendent la venue en terre camerounaise du chef de l'État français. Entre autres questions, la question de la succession à la tête de l'État camerounais, la crise anglophone et la gestion faite par les autorités de Yaoundé de ce problème épineux qui dure depuis un peu plus de 6 ans, et bien sûr la question de la gestion des partis politiques d'opposition et des prisonniers politiques gardés encore dans les geôles des différentes prisons du Cameroun. Pendant ce temps, certains observateurs avertis de la scène nationale et internationale y voient l'occasion de décomplexer les relations entre Paris et Yaoundé, d'autant plus que la politique française en Afrique connaît depuis quelques années déjà de nombreux soubresauts. Ces acteurs s'expriment au micro de Aïe Cyril. Au moment où le président de la République française arrive au Cameroun, la question de la transition politique fait débat. Mais Paul Biya en parlera-t-il avec Emmanuel Macron? L'État du Cameroun n'a aucun intérêt évidemment à discuter de la transition avec la France. Ce serait s'affaiblir stratégiquement. Imaginez que le président Paul Biya dirait à Macron que voici celui que j'ai désigné, irait contre tout bon sens. Cela ne ferait que précipiter évidemment sa chute, sa fin. Voilà. Cela ne signifie pas que c'est une question qui sera évitée. Évidemment, parce qu'il y va des intérêts français au Cameroun, on les connaît, mais c'est une question qui sera abordée avec la maturité et l'expérience qui est celle du chef de l'État. Il est question de décomplexer les rapports entre la France et le Cameroun, d'autant que c'est un Emmanuel Macron amoindri qui arrive à Yaoundé, en quête certainement de nouveaux soutiens. Le président Macron, qui est un président fragilisé, on le sait, c'est-à-dire que par des affaires internes, par une légitimité démocratique qui est quand même assez faible, tout cela ne les place pas en situation de donner de leçons. Et puis ils viennent précédés par une série de casseroles dans d'autres États africains qui font en sorte qu'en réalité, c'est nous qui tenons la main. Ils avaient coutume en France de parler du respect des droits de l'homme, et pour le coup, compte tenu de l'actualité récente des migrants qui ont été assassinés à la porte de l'Europe, du traitement, même du racisme dont sont victimes nos compatriotes qui vivent là-bas, cette fois nous sommes en situation de demander des comptes sur la situation des droits de l'homme, du racisme en France. Le Cameroun tient donc le bon bout, mais comment maximiser ses chances, au plan économique notamment? Qu'est-ce que le Cameroun va mettre sur la table? Est-ce que nous sommes dans la situation simplement d'attente de la réalisation des plans européens ou français où nous avons quelque chose à dire? Est-ce qu'ils vont vraiment en profiter pour en faire profiter les Camerounais, ou alors ils vont continuer dans la série des cadeaux fiscaux, ces cadeaux aux entreprises, des monopoles, des trusts sur le plan de la concurrence et de la consommation, qui pénalisent et qui chaque jour font que les droits du consommateur, du citoyen camerounais rapetissent comme pour de chagrin. En l'état actuel des relations entre le Cameroun et la France, c'est le Cameroun qui a le vent en poupe. Pour Eric Essono Timi, écrivain camerounais enseignant d'université aux États-Unis, il faut pouvoir exploiter cette position de force. Et puis face à la crise qui perdure, notamment au sein du National Technique du Matériel de Génie Civil, la MatGénie, le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi où les personnels sont en crise, en grève depuis 2 semaines. Le ministre des Travaux publics vient d'y tenir une séance de travail avec les responsables de cette entreprise. Emmanuel Nganou-Djoumessi a notamment prescrit un quasi-audit de la MatGénie, dont celui du personnel et du matériel de cette entreprise, afin que celle-ci puisse arriver à un fonctionnement optimal compte tenu des crises qui traversent cette entreprise nationale, notamment avec son parc automobile et les mouvements de grève recensés du côté de la MatGénie. Je vous propose à cet effet d'écouter le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui s'exprime à cet effet au micro de nos reporters. Nous sommes là dans la cour du MatGénie. C'est vrai que les activités ne sont pas assez importantes pour des raisons que l'on peut imaginer. Je voudrais déjà me féliciter de ce que tout le personnel
mais alors tout le personnel, que ce soit des services de la direction générale ou des agences régionales, tout ce personnel a adhéré aux mesures que le gouvernement a été amené à prendre, c'est-à-dire la mise en place de ce comité ad hoc d'assainissement de la situation du personnel et de la situation des équipements et des matériels du marché. Le processus se conduit assez bien. Nous avons déjà découvert un certain nombre de choses. On va continuer le process avec la partie saine du personnel. Étant entendu par ailleurs qu'il nous faut remettre à niveau les équipements, les matériels de l'entreprise pour que cette entreprise produise, que cette entreprise fasse un chiffre d'affaires, qu'elle réussisse à contenir des charges pour dégager un différentiel nécessaire au paiement des salaires, nécessaire même à sa survie. C'est cette interview du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Midjoumessi qui met un terme à cette première partie du journal bilingue de 20h en langue française. La seconde partie, c'est en langue anglaise avec vous. Innocent, good evening once again. Bonsoir, Father Place Bilingue. Good evening once more to you, viewers. Thanks for staying with us. We've told you in our headlines that French President Emmanuel Macron visits Cameroon. That will be tomorrow, Monday, July 25th to the 27th, 2022. That is to the invitation of the President of the Republic, Paul Biya. The French President will be received at the Unity Palace by the head of state for high-level exchanges that will be crowned by an official dinner and a press conference. During his stay in Cameroon, President Emmanuel Macron will also make a stopover at the French embassy in Yaoundé to meet French nationals residents in Cameroon. He will also meet other dignitaries at the Tongolo residence of the winner of the 1983 French Open, Yannick Noah, French former professional tennis player and singer. The visits of President Emmanuel Macron offers another opportunity for both heads of state to revive the strong bilateral ties binding Cameroon and the former colonial master in a spirit of mutual respect and understanding. France has assisted Cameroon in diverse ways and also committed to assist Cameroon in its fight against secessionists in the two English-speaking regions of Cameroon, Boko Haram insurgents in the far north region, as well as cross-border crime. The visit of President Emmanuel Macron comes at the time that global economies are still under the weight of the devastating effects of the COVID-19 pandemic and the war between Russia and Ukraine. Both situations have prompted a new economic recession and threatened food security or food insecurity in Africa. Added to these are rampant terrorism threats in the African continent. It is expected that both leaders will exchange on ways to contain the challenges brought about by these global situations. Prior to the President Emmanuel Macron's visits, street signs have been given in new coats of paint and flags of Cameroon and France visible at strategic junctions in the capital city, Yaoundé, illustrating the vibrancy of relations between the two countries. Cameroon is the first destination on the first trip to Africa since Macron's re-election for a second term. The three-day visit of President Emmanuel Macron marks the start of a sub-Saharan Africa tour. And we now talk something else. Here in the economic capital, Douala, following Équinoxe TV's exposure of the scandals in the demolition of homes in the Dikolo neighborhood in Douala months back, Marriott International, involved in the affair, suspends its contract of the project. The group says it is committed on respecting human rights and cannot tarnish its image by going against this. Anabila reports. Following demolition of houses at Dikolo Bali in Douala, Marriott International has reacted after certain revelations were made by Équinoxe Television. In a missive sent exclusively to Équinoxe Television's management by Marriott International for Europe, Africa and the Middle East,
The group states clearly that they have suspended their contract in the Marriott Douala project following scandals revealed during investigative reports and programs done and aired on Equinoxe television. Marriott International says the group is committed to upholding human rights, thus suspending its contracts for the future management of the Marriott Douala project until the Dikolo land crisis are resolved. Jean-Marc Sabot is a Canadian-based journalist from Cameroon and is versed with the Dikolo land affair. Marriott est souvent impliqué dans la construction des hôtels, mais dans le cas du Cameroun, Marriott n'a aucune implication dans la construction ni dans les discussions foncières. In a letter to Equinoxe Television from London, Marriott Group Communications Officer adds that the group is not the owner, leaseholder or developer of the said land or plant property. They understand the owner is in talks with the Douala community and hope there will be a fair resolution to the Dikolo land crisis as soon as possible. As a reminder, several houses were demolished in Dikolo Bali on May 14, 2022, leaving hundreds of villagers homeless. Those affected have been protesting for their land to be restored. And Equinoxe Television has been on the issue, leading to the recent reaction from Marriott International suspending any move by the group until further notice. The new senior divisional officer for the FACO division in the Southwest region, Mr. Shabu, has been asked to serve the people with a fatherly heart, heal the people's wound of the Anglophone crisis and not add salt onto their injuries. Governor Bernardo Bilai of the Southwest region, while officially installing him into his functions, urged him to address carefully the numerous land squabbles rocking the FACO division. Derek Jotto reports. The people of FACO division welcome their new senior divisional officer with a lot of expectations. We want to believe in the consent administrator to resolve all the issues affecting FACO. Ludwig Makaka, a political leader in FACO division, talk on developing FACO as a priority. We want development in FACO, and we do hope that. And Dr. Hannah Etondemboa, the Southwest Regional Delegate for Secondary Education, prayed to see the new senior divisional officer bring sanity in FACO villages. I expect that the problem of chieftaincy and declaration of villages that had existed is going to use its experience to solve this problem. Apart from hosting the Southwest Regional Capital, FACO division also has the lone oil refinery Sonara and the agro-industrial giant, the Cameroon Development Corporation, the CDC, on her shoulders. Referred to as the land of the resources, including the sea, FACO division also has its own challenges. People of FACO division, this is your senior divisional officer. In his installation speech, the officiating officer, Southwest Governor Bernardo Bilai, cautioned Mr. Saibu, the new senior divisional officer for FACO division, to always consult the law and seek directives before carrying out any decision. And he must also unite all in the division he has been called to serve. Gather all the living forces, all the stakeholders, to rally behind him to continue what his predecessor did. I mean, maintain security, peace and order in Limbe, in Chico, in Muluka, in Boya, in Idinao. FACO division being one of the sites that hosted the just ended African Cup of Nations. Cho Thomas, a sport entrepreneur in FACO division, on his part, begged on the new senior divisional officer to always support sport, especially football, which has proven to be a unifying factor. Already, our darling team, Victoria United, is qualified, and we should all focus with the new SEO to bring back a little in our region. That is our objective, and it should help us do that. Before his appointment last July 14, 2022, take command. Mr. Saibu was the senior divisional officer for Mayokani division in the far north region of Cameroon.
On his part, Mogambo Ekema William has been installed as a new senior divisional officer for the Kupe Maningoba division by Southwest Governor Benato Kalabilai. During his installation ceremony, he was urged to serve the people with passion and to respect the custom and tradition of the people. Governor Benato Kalabilai also told him to be objective in handling and settling land disputes. There is just once more. Mr. Senior Divisional Officer Mogambo Ekema William, take command. Appointed by President Paul Biya last July 14, 2022, Mogambo Ekema William officially takes over duty as the new Senior Divisional Officer for Kupe Maningoba Division in a ceremony organized here at Paul Biya Stadium in Bangem Subdivision. Firstly, the new SDO was briefed on the division. The division is mainly made up of an agrarian population. As you have seen for yourself, Mr. SDO, the roads leading to Bangem are not the best. And secondly, the officiating officer, Southwest Governor Bernard Okalia Bilai, drew the attention of the new Senior Divisional Officer for Kupe Maningoba Division, what the population expects of him. The population is expecting you to exercise proven neutrality and objectivity, as well as the strict respect of the local customs and tradition in the handling of chieftaincy consultation or disputes. Thank you for your attention. And to all the living forces of Kupe Maningoba, they must collaborate with their new Senior Divisional Officer to enable him better discharge his duties. For quite some time now, Kupe Maningoba Division has been very calm, free from secessionist activities, and the Chief Executive Officer of the Southwest region, while congratulating the population for showing proof for the love for fatherland Cameroon, called on them to double their effort for a complete eradication of any secessionist tendency. Mobilize and echo the peace appeal of the head of state for those of your sons who are still in the bushes to lay down their arms. Before his appointment, Mogambo Ekema William was the Senior Divisional Officer for the Bialem Division. He is taking over from Chakwi Jean-Marie and on his part promised to make Kupe Maningoba better. I'll do my best. Start my duties. Instructions have been given and equally instructions have been received. The new Senior Divisional Officer for Kupe Maningoba Division has promised that he will put in his best for the betterment of this division that many say President Paul Biya hold very close to his heart. Derek Jatu, Bangem, Chieftain of Kupe Maningoba Division for Équinoxe Television News. And now in sports, after 4 unsuccessful attempts to lift the trophy of the Women's Africa Cup of Nations, South Africa denied letting the 5th attempt slip by. They beat host country Morocco to lift the trophy for the very first time. Sumanjukan Gabriel in the following report says the encounter or the final was the clash of the Titans. His report. Temulai Abdallah Stadium was filled to capacity as the home crowd came out in their numbers to push the Atlas Lionesses to their maiden win of the Women's Africa Cup of Nations trophy. Unfortunately, 2 quick goals from Hilda Magia within 8 minutes handed the Women's Africa Cup of Nations trophy to the Bayana Queens of South Africa, who have been behind the trophy for a while, losing in 4 previous finals to Nigeria and Equatorial Guinea, notwithstanding the goal from Rosella Ayene to reduce tally at the 80th minute. The dream of host nation Morocco keeping the trophy was dashed out. The victory of South Africa meant they had a 100% record in Morocco, winning 5 matches at regular playtime. At the end of the tournament, South Africa went home not only with the trophy but with the best goalkeeper award of the tournament that was given to Andile Dlamini,
who conceded just 3 goals in 5 matches. South Africa also went home with the Fair Play Trophy of the competition, as in the entire tournament they had just 3 yellow cards. The award for the best women's team of the continent was also given to South Africa. South Africa became just the 3rd nation to win the Women's Continental Trophy, which had been an affair of Nigeria and Equatorial Guinea. A total of 90 yellow cards were shown in the 26 matches played, with 7 red cards also given to players by the women in black. The runners-up at the competition, Morocco, returned home not only with the silver medal but also the Best Player of the Tournament award given to Ghislaine Shebak, who ended the tournament as the top scorer with 3 goals, alongside Rashidat Ajibade of Nigeria and Hilda Magia of South Africa. A total of 63 goals were scored during this 13th edition of the tournament, with an average of 2.25 goals scored per match. The appointment has been taken for 2024 for the 14th edition of the Women's Africa Cup of Nations. South Africa celebrating their victory, the winners of the 2022 Women's Africa Cup of Nations, after beating host country Morocco. The 3rd place was won by Zambia after they beat defending champions Nigeria. That's the end of this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. See you tomorrow at 7 a.m. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne favorite qui se poursuivent. Et surtout, bonne fin de week-end et bon début de semaine.